L'enregistrement est lancé. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce café alternance. Nous avons souhaité, avec l'équipe FCA, vous présenter les évolutions qui vont être livrées au début du mois de juin. Donc, c'est vraiment maintenant tout proche. FCA Manager concernant la possibilité de mettre en place le protocole convergence. Donc, ce protocole convergence, c'est un protocole de dialogue entre les CFA, Centres de formation d'apprentis, et les OPCO qui financent les contrats d'apprentissage. La séance d'aujourd'hui est donc essentiellement destinée aux organismes de formation en apprentissage, c'est-à-dire aux établissements qui ont adopté cette position d'être les gestionnaires des contrats d'apprentissage que les entreprises et les jeunes ont pour suivre des formations de l'établissement. Voilà pour le périmètre. Donc le périmètre, c'est les OFA. Le périmètre, c'est les OFA et dans le cas pardon, où l'entreprise a délégué à l'organisme de formation, c'est-à-dire à l'établissement, le droit est même demandé à l'université de déposer le contrat auprès de l'OPCO à sa place. Ça s'appelle donner mandat à l'établissement pour déposer le contrat. Et ce donner mandat, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose de très important. Et c'est un engagement signé, hein, c'est un mandat signé par lequel l'entreprise sollicite le CFA pour déposer le contrat auprès de l'OPCO à sa place. C'est une possibilité dérogatoire et non pas une possibilité principale, c'est une possibilité dérogatoire qui a été ouverte dans le Code du travail il y a quelques années maintenant et qui est de plus en plus développée. Euh, et c'est dans ce cadre-là que le protocole convergence permet un dialogue le plus complet entre le CFA et les OPCO. Voilà. Ce protocole convergence, il comprend donc, si le mandat a été donné, le transfert du contrat du CFA vers l'OPCO qui prend en charge le contrat. Et donc, on vous montrera comment, avec FCA Manager, on va pouvoir établir le contrat avec FCA Connect entre les différents acteurs, l'apprenti d'une part, l'entreprise d'autre part et le CFA enfin comme dernière partie prenante. Et ce sera pour les spécifications plus particulières, d'ailleurs, l'objet du travail de spécification qu'on pourra mener lors du LABU qui se tiendra à l'université Paul Valéry Montpellier 3 le 4 et le 5 juillet. Donc, les inscriptions sont en ligne sur le site de l'AMU. N'hésitez pas à vous inscrire. Le programme est assez riche. Il est à nouveau centré sur l'alternance et l'apprentissage, mais il y a aussi un travail sur la VAE, il y a un travail sur l'archivage, sur les processus qualité. Donc, venez nombreux, les inscriptions sont toujours ouvertes. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de participants déjà inscrits. Donc, je le répète, jeudi 4 et vendredi 5 pour la matinée. Rendez-vous à l'Université Montpellier 3. J'en profite pour saluer Fatia qui est ici pour l'établissement et me remercier Fatia et ses équipes de nous accueillir sur ces 2 journées de travail. Donc, je disais, le protocole convergence, c'est l'établissement du contrat, le transfert du contrat, le transfert de la convention qui est liée à ce contrat, et puis un peu plus tard, le transfert des factures et des certificats de réalisation. On a beaucoup travaillé sur ce point-là, puisque la facture, elle sort pas de FCA, hein. La facture, elle sort de l'outil de gestion financière et comptable de l'établissement, SIFAC, GFC, et on a beaucoup travaillé pour pouvoir trouver une voie qui permette de transmettre la vraie facture, donc la facture SIFAC avec ou GFC, avec les vraies références de facturation via ce protocole aux OPCO et qu'elles soient prises en charge par les OPCO avec le certificat de réalisation. Et donc ça, c'est la transmission dans le sens de l'outil de gestion de l'OFA vers l'OPCO.
Et en réception, on va dire, eh bien, dès lors que le contrat et la convention ont été transmis, qu'ils sont conformes à la réglementation, etc., eh bien, l'OPCO renvoie des éléments qui sont très intéressants, c'est-à-dire le niveau de prise en charge, conformément au NPEC, hein, mais les éléments de prise en charge financière, associé à un échéancier de facturation. Ça veut dire qu'il va y avoir remplissage automatique des onglets d'échéancier par FCA, enfin, dans FCA. Pour faire tout ça de manière optimale, eh bien, il convient bien entendu de, de positionner l'OPCO de la bonne manière. Il y a 11 OPCO, donc l'OPCO de financement de la bonne manière à travers la notion de subrogation de paiement, puisque c'est bien l'OPCO qui n'est pas le client contractualisant, mais c'est le client payeur. Et donc, il faut bien mettre en place la subrogation de paiement dans FCA. Que dire d'autre? Au départ, l'OPCO Atlas sur ce protocole convergence s'est positionné en leader pour faire les opérations de numérisation pour l'ensemble de l'apprentissage. Ça nous convient assez bien dans l'enseignement supérieur puisque l'OPCO Atlas sert un LOPCO très largement majoritaire pour la prise en charge des contrats. Mais comme je le disais, il y a 11 autres OPCO. Et puis, finalement, il s'avère qu'on doit faire des recettes avec chacun des 10 autres OPCO. Aujourd'hui, dans la minute où je vous parle, on a mené les tests de recettes grâce aussi à l'Université de Grenoble-Alpes. On doit remercier parce qu'il faut, pour pouvoir mener des tests, il faut des vrais contrats, il faut des vraies situations. Donc, c'est grâce aux établissements qu'on peut avancer. Merci à vous. Et on les a menés aujourd'hui avec 6 établissements, avec 6 OPCO, pardon, et d'ici le mois de juin, les autres OPCO auront été testés. Le lien avec les autres OPCO, pardon, auront été également testés. Vous dire aussi pour compléter que tous les OPCO n'ont pas mis en place l'ensemble du panel des échanges que j'ai présenté, c'est-à-dire le contrat, la convention, la facture, avec les certificats de réalisation et le renvoi des niveaux de prise en charge et des échéanciers. C'est le cas par exemple pour l'OPCO santé où il y a que le contrat. Bon voilà, c'est des mises en place partielles au sein de certains OPCO, mais ça va certainement se compléter également. Voilà, pour l'aspect présentation et périmètre de l'intervention aujourd'hui. L'idée, c'est quand même vraiment que, à travers cette présentation, vous compreniez que le comité de pilotage a bien mis l'accent sur nous, dans nos établissements, aujourd'hui, ce qui est en plein développement, c'est l'apprentissage. Et on veut que FCA soit un outil de gestion qui permette d'avoir des éléments de gain de productivité, mais aussi de gain de qualité, c'est-à-dire que les données soient saisies une fois, soient validées, et qu'il n'y ait pas trop de difficultés pour les niveaux de prise en charge. Vous savez que c'est extrêmement complexe, il y a les décrets de carence, nul n'est mieux placé que les OPCO pour savoir à quel niveau les contrats vont être financés au jour le jour, hein, puisque ça évolue couramment. Vous savez d'ailleurs qu'il y aura des nouveaux décrets qui vont être pris pour les niveaux de prise en charge pour les qualifications de niveau 6 et 7 à la fin de l'été. À la fin de l'été, c'est pas très précis comme date, et donc il va y avoir des évolutions. Et eh bien, c'est les OPCO qui vont avoir la charge de suivre ces évolutions et non plus vous, puisque c'est les OPCO qui vont renvoyer le niveau de prise en charge si vous avez instantié le protocole convergence de manière optimale. Voilà, donc le comité de pilotage de FCA a souhaité que FCA soit un outil hyper performant là-dessus. Je pense que réellement, avec la livraison du mois de juin, ce sera la performance optimale, hein, puisqu'il y aura pas il y aura plus de zone d'ombre, aucune zone d'ombre. On ne peut pas mieux faire.
Et par ailleurs, pour la saisie du contrat, eh bien, on va vraiment travailler ça, tous ensemble pour les spécifications les plus fines. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit, laïus d'introduction et je vais laisser, j'allais dire mon équipe, c'est très possessif, mais notre équipe, vous présenter ça les éléments de manière très concrète. Vous pouvez nous interrompre. Si d'ailleurs il y a des questions par rapport à mon petit, préambule, faut pas hésiter à les poser et puis sinon, je crois que c'est, Toufik dans un premier temps qui va intervenir pour, entrer dans les éléments de présentation très pratiques. Merci beaucoup Alain. Bonjour à tous. Alors je vais partager mon écran. Hop, je demande à mon copilote, c'est bon. Je vais zoomer un petit peu. Alors donc effectivement, hein, comme l'explique Alain, on est aujourd'hui, sur une phase de recette avec un certain nombre d'opcos. Donc l'objectif, de ce café était aussi de vous présenter un petit peu les évolutions que l'on a mis en place dans FCA Manager pour que vous puissiez déjà un petit peu vous projeter sur le fonctionnement que vous allez avoir au niveau des contrats d'apprentissage et des liens avec les opcos dans FCA Manager. Il ne faudra pas hésiter à me couper, hein, s'il y a des éléments qui sont pas très clairs dans la présentation. Alors l'objectif, c'est pas de faire une démonstration hyper précise, champ par champ des informations, que l'on a sur le contrat d'apprentissage, mais plutôt vous donner une vue d'ensemble des interactions que l'on va avoir, dans FCA Manager, au niveau de la gestion du contrat d'apprentissage, des informations qui seront à compléter, par le stagiaire et par l'entreprise. S'il y a une erreur 500 qui apparaît à un moment donné, ne vous inquiétez pas, hein, on est encore en phase de recette et de développement sur certaines fonctionnalités. Mais voilà, on tenait à vous présenter, comme on vous l'avait déjà dit sur le premier café alternance, à vous présenter un petit peu l'avancement, et le fonctionnement, de l'intégration entre FCA Manager et les OPCO. Donc je vais pas rentrer dans le détail du paramétrage, nécessaire aux connexions aux OPCO. Je vais plutôt vous montrer un petit peu le processus de création et de gestion d'un contrat d'apprentissage dans FCA Manager. Alors donc j'ai une action de formation, sur lesquelles donc je vais réaliser ma démonstration. Ah, mais coupez votre micro. Il y a des micros ouverts. Merci beaucoup. Donc j'ai ici une formation en apprentissage, donc un master 2 management et ingénierie des TIC. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais, me positionner du point de vue du gestionnaire qui va, souhaiter en fait réaliser une inscription à minima avec, un stagiaire qui va être en contrat d'apprentissage, mais pour lesquels le gestionnaire n'a pas forcément toutes les informations sur le stagiaire, donc l'apprenti, mais aussi sur l'employeur. Donc la première étape, hein, c'est que le gestionnaire, donc bien sûr, hein, il sera d'abord passé par la gestion d'un prospect, projet de formation, mais c'est pas forcément l'objectif de la démonstration. Donc moi, je vais faire une inscription à minima où le gestionnaire va indiquer: inscrire le stagiaire en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et on va ici sélectionner le stagiaire que j'ai déjà en fait, hein, créé dans ma base, donc qui est ici, hein, qui s'appelle, Alel Bouya. Et ce stagiaire est inscrit en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et on connaît son employeur, on connaît à minima son employeur. Ce qui va être hyper important dans la gestion des contrats d'apprentissage, mais je vais rien vous apprendre, par rapport à votre fonctionnement actuel, c'est qu'on va avoir besoin chaque fois de 2 informations qui seront capitales. Bon, bien sûr, le SIRET de l'entreprise, mais aussi son IDCC. Donc l'IDCC, pourquoi? Parce qu'il va nous permettre, notamment d'identifier, de savoir à quel OPCO cet employeur, fait référence, et dans le cas où l'entreprise n'a pas d'IDCC et qu'il est plutôt positionné sur l'IDCC 9999, on va interroger un web service, qui est mis à disposition par, par la plateforme des OPCO pour savoir quel est l'OPCO rattaché à ce SIRET. Ce qu'on a déjà rajouté dans FCA Manager qui était pas mal demandé, c'était la possibilité de calculer l'engagement, donc l'engagement d'un OPCO par rapport aux durées, éventuelles d'un contrat. Ce qu'on affichait jusqu'à présent, c'était les niveaux de prise en charge qui étaient basés sur 12 mois, hein, de contrat. Sauf que, le montant forcément de l'engagement, il va différer en fonction des dates de contrat. Donc on a ajouté ici la possibilité de calculer cet engagement et ça va être hyper intéressant, notamment pour les établissements
qui propose, dont le coût de la formation est égal en fait au coût de la prise en charge et au montant de l'engagement au regard des dates de début et date de fin de contrat et qui n'ont pas de reste à charge. Donc là, par exemple, hein, si je fais un petit exemple de test, donc je vais dire que la formation ou le contrat commencerait le 4 septembre 2024 et se terminerait le 4 septembre 2025. Il faut que j'écrive ici quand même. 4 septembre 2025. Vous allez avoir un petit bouton ici, calculer l'engagement, qui va vous permettre de dire, avec ce RNCP, cet IDCC et les dates de contrat, donc on a la durée en mois de contrat, on affiche ici le niveau de prise en charge annuel. On a le montant de l'engagement. Ce qui permet à un établissement, pour lesquels en fait, le coût de la formation est basé sur le montant de l'engagement, de pouvoir récupérer, ce montant-là et de le positionner au niveau des prestations et des tarifs sur la prestation d'apprentissage en pédagogie et d'identifier le fait que la formation va coûter 11 061,33 € au regard du niveau de prise en charge et donc des durées de contrat prévisionnelles de l'apprenti. Un petit point sur les prestations, pour faciliter et même assurer une intégration avec les plateformes des OPCO, on va livrer par défaut dans FCA Manager un certain nombre de prestations. Donc ces prestations, seront systématiquement préfixées par APP, donc pour apprentissage et on aura la partie pédagogie, la partie RQTH, la partie mobilité, la partie hébergement, restauration et le premier équipement. Donc, on a été obligé on est obligé de les identifier parce que nous, on va réaliser un certain nombre de traitements et je dirais d'appairage des montants que va nous envoyer, l'OPCO dans le cadre de sa prise en charge. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, le gestionnaire, finalement, il a saisi, des données à minima, du stagiaire, hein, juste son identité et de l'employeur. Une des informations qui est hyper importante, donc au niveau des détails des employeurs, hein, ce qu'on a fait, hein, on a complété le détail de l'employeur au regard du CERFA de l'apprentissage. Donc vous allez retrouver la globalité des données que l'on a sur, le CERFA, au niveau de l'employeur, mais aussi au niveau du stagiaire avec des informations sur, est-ce qu'il est inscrit, sur, une liste sportive de haut niveau? Est-ce qu'il est dans le cadre d'une création d'une entreprise, d'une reprise d'une entreprise? Et c'est tout. Il y avait déjà le caractère RQTH. Au niveau de l'employeur, une information qui est capitale, ça va être la gestion du mandat. Donc Alain, vous parlez effectivement de la notion de mandature, donc que pouvait avoir ou que peut avoir le CFA et c'est ce qui va nous permettre, lorsque cette case à cocher est validée, de pouvoir permettre au CFA, donc à l'université, de transférer et de transmettre des contrats d'apprentissage en dématérialisé à l'OPCO. Tant que cette case à cocher n'est pas, sélectionnée, on aura juste la possibilité d'appairer et de récupérer des contrats depuis les OPCO. Donc on a mis une petite légende, hein, ici qui indique que si vous avez des mandats sur les contrats d'apprentissage, vous allez pouvoir en tant que CFA envoyer le CERFA et la convention aux plateformes des OPCO en dématérialisé. Donc là, dans mon cas de figure, je vais cocher sur cette case à cocher. J'enregistre ici mon inscription, qui est un contrat d'apprentissage. On a ajouté ici un petit onglet qui s'appelle suivi de l'apprentissage. Les libellés sont voués à un petit peu à changer un petit peu et ici, je vais retrouver tous les contrats d'apprentissage que j'ai dans ma base et pour cette action de formation en particulier. Donc là, je retrouve bien mon petit stagiaire qui est inscrit en contrat d'apprentissage et ici, sur ce tableau de bord-là, on va commencer à afficher des informations relatives aux OPCO. On va y retrouver le numéro de dossier, OPCO, donc pour l'instant qui n'est pas renseigné, hein, parce que je n'ai rien transféré. Le numéro de DK qui sera récupéré lorsqu'on sera appairé et connecté aux OPCO. On a un état, donc on va souvent maintenant parler d'appairage. Bon, comme son nom l'indique, hein, appairer, hein, donc c'est de faire des paires et des paires entre quoi et quoi? Donc entre un dossier FCA Manager, donc une inscription FCA en contrat d'apprentissage et le lien avec une prise en charge au niveau des plateformes des OPCO. Donc on va avoir en fait 2 états, une notion d'état non appairé, c'est lorsqu'on n'a pas encore créé le lien entre l'inscription FCA et la prise en charge et le dossier OPCO et lorsque ce sera appairé, il y aura marqué appairé et ce sera en vert. On a un certain nombre de petits boutons ici. Un premier petit bouton qui permet de voir, l'affiche, on y reviendra plus tard. On a ce petit bouton ici, transmettre à OPCO. Donc ce petit bouton transmettre, je zoome un petit peu, peut-être que c'est un petit peu petit. Ce petit bouton de transmettre apparaît lorsqu'on a mandature. Lorsqu'on n'a pas mandature, on va plutôt avoir ce petit bouton qui permet de synchroniser cette inscription avec un dossier OPCO.
D'accord? Donc pouvoir dire cette inscription dans FCA Manager est synchronisée avec ma plateforme des OPCO, j'ai récupéré le numéro des cas et j'ai récupéré le numéro interne. Donc dans mon cas de figure, je suis ici sur la transmission d'un dossier à l'OPCO. Donc je vais cliquer sur le bouton transmettre à l'OPCO, mais avant, lorsque je clique sur transmettre à l'OPCO, ça n'a encore rien envoyé. Je vais devoir passer par un certain nombre d'étapes et ces étapes-là, elles sont séquentielles, hein. Je vais être obligé de les passer une à une et vous allez voir que certaines actions, elles vont être automatisées par la saisie des données par le stagiaire ou par l'employeur. Donc comment ça fonctionne, hein? Donc là, vous voyez ici, j'ai des petits cercles en bleu ou en gris. Donc en bleu, c'est que l'étape est passée et tant que mon étape n'est pas passée, elle n'est pas encore passée en bleu. Donc les étapes, à quoi ça correspond? Donc il y aura des données qui vont être à compléter par le stagiaire. Une fois que ces données vont être complétées, ben, on va l'identifier comme des données du stagiaire renseigné. Idem pour l'employeur. Il y aura une étape de validation des données. Donc, un rôle particulier dans FCA Manager a été ajouté qui permettra à l'établissement de dire et au CFA, c'est bon, j'ai vérifié mon CERFA, j'ai vérifié que les données du stagiaire et les données de l'employeur sont cohérentes et complètes. Donc, je valide et je peux transmettre à mon OPCO. Et une fois qu'on a transmis à l'OPCO, on va derrière, l'étape directe après, c'est de transmettre le document convention, qui est un document PDF pour le coup. Aux OPCO, on n'a plus besoin d'envoyer le CERFA, papier, hein, que vous aviez l'habitude d'envoyer. Vous avez toujours besoin de le signer. On verra comment on peut le générer depuis FCA Manager. Vous aurez toujours besoin de le signer par les 3 parties, mais vous n'aurez plus besoin de l'envoyer. Ce que demande juste l'OPCO, c'est de la convention parce qu'il y a le coût de la formation. Cet écran-là, vous allez voir qu'il sera toujours présent, dans tous les écrans d'appairage entre l'OPCO et les FCA Manager et comment il se présente. On aura ici, à gauche, des données remontées par l'OPCO. Donc là, bien sûr, pour l'instant, j'ai aucune donnée qui m'a été renvoyée par l'OPCO et à droite, j'ai les données issues des FCA Manager et cet écran va nous permettre de comparer les données entre l'OPCO et les données FCA Manager et de voir quelles sont les différences. Donc bien sûr, les différences, elles sont marquées par ce petit cadre orange. Actuellement, j'ai des données, toutes mes données seront en écart parce que pour l'instant, j'ai récupéré rien du tout avec l'OPCO. Sur cet écran, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver in fine toutes les informations que vous avez l'habitude de retrouver, hein, sur vos CERFA, qu'on a décomposées en éléments logiques, hein, donc les objets formation, donc avec les éléments de la formation, le code RNCP, le code diplôme, le type de diplôme, la date début, date de fin de formation. Donc tout ce que vous avez déjà paramétré sur la formation. De la même manière, les informations sur l'organisme de formation. De la même manière, les informations sur le lieu de la formation, donc qu'on va récupérer, sur, le centre de gestion de l'action de formation et si le centre de gestion de la formation n'a pas de code UAI, on va récupérer celui de l'établissement. Donc là, on est sur le lieu de formation et là, on retrouve les données du stagiaire et donc là, j'affiche ici déjà les informations relatives aux données du stagiaire, donc avec les informations qu'a déjà complété le gestionnaire, d'accord? Donc dans ma base, le gestionnaire avait déjà renseigné le nom, le prénom, son département de naissance et cetera. Néanmoins, qu'est-ce qui va pouvoir, se passer? C'est que le gestionnaire va pouvoir dire: «OK, j'ai pas toutes les informations sur, le régime social, sa situation avant contrat et cetera et potentiellement, il y a des éléments que j'ai saisis, mais qui ne sont peut-être pas justes. J'ai peut-être fait une erreur sur l'écriture du prénom. À cette étape-là, le gestionnaire aura la possibilité de dire au stagiaire, demander la complétude des données du stagiaire et lui dire: «Je vais envoyer un email», comme ça se fait sur des applications concurrentes et de dire: «J'ai un modèle de mail qui demande à mon stagiaire de, compléter les données». Donc, moi, j'ai préparé un modèle de mail et en fait, dans ce modèle de mail, ce que vous allez devoir faire, hein, c'est dans ce modèle de mail-là, vous allez devoir envoyer au stagiaire son login et son mot de passe via des balises, hein, qui sont identifiées dans la fonctionnalité de modèle de mail que vous connaissez déjà, hein. Donc on aura la possibilité d'envoyer le login et le mot de passe, plus l'URL de la plateforme, FCA Connect, hein, donc qui est le portail du stagiaire. D'accord? Donc ici, j'ai mon modèle de mail. Vous allez même pouvoir personnaliser le contenu du mail si vous voulez ajouter des informations. Sinon, vous restez sur le modèle de mail et ici, vous allez choisir dans la liste, hein, soit une adresse mail du stagiaire, soit comme d'habitude, saisir l'adresse mail, ici. Donc moi, je mets mon adresse mail, j'envoie l'email au stagiaire. Lorsqu'on fait ça, vous voyez ici, l'étape numéro 1, demande de complétude des données au stagiaire est passée. Donc là, je suis à l'étape numéro 1 qui est passée. J'attends que le stagiaire complète ses informations. Le stagiaire, lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va recevoir un email
qui va lui indiquer, hop, si ça veut bien, voilà, qui va lui dire: «Bonjour monsieur Bouya Allel, vous souhaitez intégrer la formation avec le libellé de la formation qui débute à telle date et qui termine ici. Dans le cadre de votre contrat d'apprentissage, nous vous demandons de compléter les données de votre contrat avec son URL, son login, le mot de passe». Comme avec Emily, on fait des tests, j'ai déjà communiqué le mail de ce stagiaire-là. Et là, ce qui va se passer, c'est que le stagiaire, lui, il va venir et là, il va se connecter sur FCA Connect. D'accord? Donc sur FCA Connect, il va se connecter avec le login qui lui a été envoyé par email, donc qui est là, hein, donc il va copier ici dans son login et il va récupérer son mot de passe qui lui aura déjà été communiqué et il va se connecter. Donc là, c'est la première fois, je pense que pour certains, vous voyez, FCA Connect, donc on va un petit peu vous expliquer, à quoi ça correspond. Donc déjà, FCA Connect, ce que nous on appelle FCA Connect ou le portail autour des FCA, ça va être une application, qui est connectée à FCA Manager, hein, donc qui a pas de base de données, donc vous allez devoir installer, dans vos établissements, qui va être ouverte à l'extérieur, donc sur internet, parce que le stagiaire, lui, il va avoir besoin de se connecter depuis son smartphone, tout comme l'employeur va aussi avoir besoin de se connecter depuis l'extérieur. Il n'est pas forcément à l'université. Donc là, tout stagiaire inscrit dans FCA Manager, quel que soit son dispositif, VAE, apprentissage, formation continue, pourra se connecter à FCA Manager et va pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc la première chose, c'est qu'ici, il va retrouver la liste de toutes les inscriptions qu'il a dans FCA Manager, d'accord? Avec le nom de sa formation, la date de début, date de fin, et il va pouvoir ici, comme ça, naviguer en disant: «Ben voilà, ma formation qui m'intéresse, c'est la formation de master», et là, on lui met un petit rappel rapide, de l'université, le nom de la formation, l'année universitaire et le gestionnaire qui traite. Il y a pas mal d'évolutions encore qui sont en cours de développement par Alune qui est connecté, qu'on remercie, chaleureusement, à l'université de Clermont. Donc il y a pas mal de petites améliorations qui sont encore, prévues. Sur cette page d'accueil, le stagiaire, il va retrouver donc l'ensemble des séances qui sont à venir, sur les formations sur lesquelles il suit, hein. Donc bien sûr, si vous ne faites pas d'émargement et que vous n'avez pas de séance dans FCA Manager, il y aura aucune séance. Et là, il y a une petite notification qui lui indique qu'il doit compléter des données liées à son CERFA pour la formation sur lesquelles il est inscrit. D'accord? Donc là, il peut cliquer sur ça. Donc, je ne vais pas le faire volontairement pour vous montrer les autres aspects du portail. Donc là, on est sur cette formation et je vais cliquer sur voir l'inscription. Lorsqu'on va cliquer sur voir l'inscription, on va avoir encore un peu plus de détails sur la formation sur lesquelles il est inscrit. Et là, on va lui indiquer, voilà, la formation, le numéro RNCP, le mode de formation, les enseignements sur lesquels il est inscrit. On va y retrouver des documents. Si des documents avaient été ajoutés, on le fera par la suite à son inscription. Et on lui dit si cette formation, elle se déroule et elle est en alternance. Et lorsqu'il va cliquer sur le détail de l'alternance, il va retrouver ici le contrat qui a été saisi par le gestionnaire. Alors, bien sûr, hein, là, le gestionnaire a saisi des dates, mais si elle n'avait pas eu les dates, il n'y aurait eu aucune date qui s'affiche ici. OK? Il y a 2 petits boutons, il y a le petit bouton visualiser et le petit bouton modifier, et le petit bouton modifier permet de venir modifier les données du CERFA pour lequel le stagiaire et donc l'apprenti est responsable. En visualisation, il va retrouver ici les informations, sur son contrat d'apprentissage, avec les informations sur l'entreprise, ses maîtres d'apprentissage, la rémunération, et cetera. Et là, on lui rappelle: «Attention, certaines données sont manquantes à la validation du CERFA». Et donc là, on va cliquer sur ce formulaire et ça aurait été la même, affichage que vous allez avoir à l'écran si j'avais cliqué sur la page d'accueil. Et donc là, le stagiaire aura la possibilité de venir ici compléter les données relatives au CERFA sur la partie qui s'appelle dans le CERFA, l'apprenti. D'accord? Donc on va retrouver ici toutes les informations relatives à l'apprenti. Donc il y aura le nom, le prénom. Imaginons que je me suis trompé et que c'est pas Bouya, mais Bouyaillard, tiens, voilà, sur le nom de famille et le nom d'usage. Donc je vais pouvoir ici le compléter. Donc j'ai le prénom, j'ai la civilité. Ah, le gestionnaire, en fait, a eu une mauvaise information, hein. Je suis pas né le 6 mars 1998, mais c'était le 6 avril. Il y a eu une erreur, donc il va pouvoir, ici compléter, corriger. La commune de naissance, je suis pas, nantais et je suis né à Montpellier. J'ai identifié si, je suis dans le cas d'un handicap, et cetera, et cetera. Vérifier mon numéro de sécurité sociale. Passer à l'étape suivante, vérifier les informations sur mon adresse. Ma commune, liée à mon adresse, le code postal, et cetera. Donc il peut venir ici corriger l'information, c'était Serge Liffard avec un E et complément de mon adresse.
OK. Et pareil, sur les données de la formation, il va pouvoir venir ici compléter la situation avant le contrat, la dernière classe, le dernier diplôme obtenu, son diplôme préparé. Donc ici, il va pouvoir venir, hein, choisir parmi les listes de valeurs, que propose le FCA Manager, hein. On se connecte à FCA Manager pour récupérer ces informations. Donc on a encore un petit peu de travail au niveau des informations de nomenclature, nous assurer qu'on est en totale adéquation avec la notice du CFA. Et donc là, une fois que le stagiaire a complété et validé ses infos, il va cliquer sur envoyer. Et en fait, ce que ça va faire, ça va venir mettre à jour FCA Manager sur les informations qu'il a complétées. D'accord? Voilà, les modifications ont été prises en compte. Si je reviens ici sur FCA Manager, vous allez voir que l'étape ici, ça va avancer. Les données du stagiaire ont été complétées. D'accord? Et donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de dire l'employeur va compléter cette information. Bien sûr, là, je le fais de manière totalement séquentielle et je le fais je dirais, sur les mêmes étapes. Le gestionnaire, lui, il va pouvoir revenir à chaque fois, hein. S'il revient sur le contrat d'apprentissage, il va pouvoir dire: «OK, où en est» donc vous voyez d'ailleurs, hein, le nom a été mis à jour, hein, c'est Bouyaillard qui a été mis à jour au niveau de l'identité. Le gestionnaire ici, sur cette page-là, il peut toujours revenir sur le transfert pour savoir où on en est, à ce niveau-là, à quelle étape, on en est et continuer sur le process. Et donc quand je dis continuer sur le process, c'est qu'il va pouvoir venir de la même manière, dire: «OK, les stagiaires a complété ces informations». OK, donc on retrouve ici les informations. Il me manque certaines informations, hein, le régime social, donc on ira le compléter. Et maintenant, il va demander à l'employeur de venir compléter les informations relatives à l'employeur sur les données du CERFA qui l'incombent. Donc de la même manière, il viendra dire ici: «Demander la complétude du données CERFA», donc avec un email spécifique à l'employeur qui va pouvoir ici, qui va pouvoir, envoyer. Et pareil au niveau des personnes, il viendra choisir une des personnes, contact de l'employeur, un contact administratif qui aura bien sûr été créé en amont, dans FCA Manager au niveau de l'inscription. Si on n'a pas de contact administratif, effectivement, c'est un petit peu, compliqué. Bon, là, je remets le même adresse email pour vous montrer, hein. Donc c'est vraiment le fait d'envoyer un email qui permet de passer à une étape supplémentaire. Donc c'est de dire: «J'ai demandé à mon employeur de venir compléter les données». Alors on n'a pas réinventé la poudre, hein, je crois que j'ai dit cette phrase, à toutes les présentations sur le suivi de l'apprentissage. On a fait exactement ce que font les autres applications, pour lesquelles, en fait, ça fonctionne très bien et qui gèrent l'apprentissage. Donc pareil, hein, j'ai reçu un email qui m'indique, voilà, en tant qu'employeur, dans le cadre du contrat d'apprentissage de ce stagiaire, qui est inscrit à cette formation, merci de bien vouloir compléter les données du CERFA. Ça, c'est un modèle de mail que nous, on a créé dans FCA Manager pour nos tests et pour la démo, mais vous allez aussi pouvoir créer vos propres modèles, de mail. Donc là, je vais toujours pareil, hein, revenir sur la plateforme, FCA Connect, hein. Il y aura toujours qu'une seule, URL, hein, pour la plateforme. Et là, je vais me connecter en tant qu'employeur. Donc avec le login mot de passe, hein, qui vous sera envoyé par email côté employeur, hein, au contact de l'entreprise. Et alors sur la partie employeur, on a encore pas mal de choses, hein, qui vont arriver. Donc là, je suis connecté avec, en tant qu'employeur. Et lorsqu'on se connecte en tant qu'employeur, l'entreprise, et le contact qui se connectent. Donc c'est pas on n'a pas un compte par entreprise, ça sera autant de comptes que de contacts que l'on a pour une entreprise. Ce sont vraiment des comptes unitaires. Et ensuite, on va venir récupérer l'ensemble des contrats relatifs à l'entreprise. Et ensuite chaque contact entreprise va pouvoir gérer ses contrats. Donc là, l'entreprise va arriver, va retrouver les différents stagiaires qui sont inscrits, et qui lui sont rattachés, le nombre de stagiaires qui lui sont rattachés, le nombre de contrats, s'il y a des entreprises qui lui sont liées, et cetera. Au niveau des contrats, donc sur, mes contrats, il va retrouver tous les contrats d'apprentissage avec le statut du CERFA. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, alors il y aura des choses qui vont être améliorées. Donc là, pour mon stagiaire ici, Bouyaillard, il me dit: «Voilà, tu dois compléter le CERFA». OK? Et ici, on rappelle, voilà, les dates du contrat, le nom de la formation, le stagiaire. Lorsqu'on clique sur CERFA à compléter, l'entreprise et l'employeur va retrouver ici les informations avec une présentation un petit peu différente parce qu'il y avait un peu plus d'informations et on voulait quelque chose d'un petit peu plus, simplifié. Donc on va retrouver les informations sur l'employeur avec son IDCC, son code activité. Donc il va venir ici dire: «Bah, dans mon entreprise, il y en a 567, c'est Agirc Arco,
Agirco, mais peu importe. Le contact administratif, donc là, par défaut, on reprend l'adresse de l'entreprise et là, je vais créer un contact administratif pour l'entreprise. Alors, je vais marquer je sais plus, Fayol, c'est plutôt Alain Fayol. Son numéro de téléphone portable, 06 12 54 43 26. Vous pouvez le noter et lui écrire des messages. alain@amu.fr et il est né le 1er 1985. Donc là, c'est le contact administratif qui sera créé par l'employeur, si tant est que le contact qui a été associé n'est pas le bon et qu'on a besoin de mettre un nouveau contact pour ce contrat d'apprentissage. Ici, l'entreprise aura aussi la possibilité de venir commencer à identifier les maîtres d'apprentissage. Ces informations, on en a aussi besoin dans certains cas pour éditer la convention. Donc là, pour l'instant, encore une fois, je construis mon CERFA en vue de l'envoyer à l'OPCO, mais en vue aussi potentiellement de générer ma convention. Donc là, je vais mettre un maître d'apprentissage. On va mettre Alioune Sen, qui est né le 1er septembre 1983. Son dernier diplôme obtenu, on va dire, voilà, un bac plus 3, son mail alioune@amu.fr et aujourd'hui, il est développeur. Dev. OK, je peux mettre un deuxième maître d'apprentissage s'il y en a un second et là, je vais retrouver les éléments du contrat. D'accord? Avec toutes les informations, les mêmes informations que vous retrouvez, dans la partie contrat du CERFA. Donc voilà, son niveau de diplôme, la date d'exécution du contrat, date de début du 4 mai au 4 septembre. Ah, si l'employeur et le contact se rend compte qu'il y a une erreur, il peut dire non, c'est pas le 4, c'est le 5. La durée hebdomadaire, c'est 39 heures. Est-ce que travail sur machine ici? Le début de la formation pratique, ça va être le 6 mai 2024. Les éléments de rémunération, donc les dates de rémunération, donc on va dire que c'est le 4 05 le 04/05/2024 jusqu'au peu importe, les dates, là, c'est vraiment juste pour, voilà et c'est à 50. Je vais mettre un petit peu plus, 65 du SMIC. Alors, vous voyez pas tout parce que les libellés, c'est juste parce que j'avais un petit peu, zoomé un petit peu beaucoup et on va lui mettre un salaire, ici à 1 379,03 €. OK. Donc est-ce qu'il y a de l'avantage en nature et cetera? Donc là, l'entreprise va cliquer sur enregistrer. Bon, tout ce que j'ai saisi, il y a encore quelques améliorations et quelques anomalies qu'on doit corriger, mais le principe, il est là, c'est l'employeur va venir ici compléter toutes les informations relatives à sa partie du contrat d'apprentissage et si je reviens là et que je recherche mon stagiaire qui est là, vous voyez Bouyaillard Alel, ici le CERFA est complet du point de vue des données qu'on a saisies, on a complété toutes les données et ici les données de l'employeur ont été saisies, on a passé l'étape 4. Lorsqu'on est à l'étape 4 ici, il y a 2 choses que vous pouvez faire. Donc le gestionnaire, il revient ici sur les différents contrats d'apprentissage de la formation. Il a un petit bouton ici qu'on n'a pas vu encore, c'est la petite jumelle. La petite jumelle, lorsqu'on clique dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir publi-poster dans le contrat d'apprentissage au niveau du CERFA, donc le 10-10-03 étoile 10, avec l'équipe. Donc, il va falloir que nous, on soit attentive au CERFA, dès qu'il y a des évolutions sur les CERFA. Et donc là, on va venir publi-poster toutes les informations qu'on saisit et l'employeur et l'entreprise et le stagiaire. Donc, ça vous donne comme ça une prévisualisation rapide et de voir s'il y a des choses qui sont pas cohérentes, si vous avez besoin de contrôler. Donc, on va retrouver les informations sur l'employeur, sur le stagiaire, son identité, date de naissance, et cetera. Ici, on retrouve le maître d'apprentissage qui a été sélectionné, qui a été saisi par l'employeur. On va retrouver les éléments du contrat, des dates de contrat, dates de fin de contrat, et cetera. Bon, comme je dis, il y a quelques données qui n'ont pas encore été remontées, les dates début, dates de fin, donc ça, c'est en cours de correction. Le salaire brut, et cetera. Donc là, vous pouvez l'imprimer, le sortir, l'imprimer. On est en train de voir si on peut le sortir en PDF directement. Et donc là, vous avez votre CERFA que vous pouvez imprimer, envoyer pour signature par le stagiaire, par l'employeur et par vous en tant que CFA. D'accord? Sachant que ce document-là n'a pas vocation à être envoyé à l'OPCO, sauf l'OPCO santé tant qu'ils n'ont pas encore développé le flux de transfert du dossier, mais il va falloir dans tous les cas le faire signer. Ce que vous allez aussi pouvoir faire, c'est 2 choses. La première chose, c'est de venir ici et avant de transmettre quoi que ce soit à l'OPCO, ça va être de dire ici: «Je veux valider les données».
Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'étape de validation? Donc ça, c'est en travaillant avec les collègues, notamment de l'université de Grenoble-Alpes. Dans certains établissements et dans cet établissement, il y a une étape de validation. Donc, je crois que Charlotte, qui est connectée, avec qui on doit faire des tests, c'est une des actions qu'elle réalise sur les contrats d'apprentissage, c'est de valider les données qui ont été saisies par le stagiaire et par l'employeur. Donc, vous allez pouvoir ici venir contrôler les informations et tout en bas, vous allez avoir un petit bouton valider les données, ou bien vous allez pouvoir dire non, l'employeur a fait une bêtise, en fait, hein, il lui manque des informations, il a saisi une rémunération qui n'est pas cohérente. Vous allez pouvoir dire je veux demander la complétude des données à l'employeur. Ça va revenir du coup à l'étape ici, étape 3. Donc, je vais cliquer ici, hein. Qu'est-ce que ça va faire, hein? Ça va réafficher cet envoi de mail. Donc, vous allez pouvoir dire je demande la complétude du CERFA à l'employeur. Et là, vous allez dire je veux personnaliser le contenu. Pourquoi? Parce que là, vous allez potentiellement lui dire vous avez fait, hop, pardon, ici, on va dire vous avez fait une erreur sur la saisie de la rémunération. Merci de corriger le montant du salaire, qui doit être, selon, la réglementation de, 2 300 €. S'il y a une autre erreur, par exemple, sur, je sais pas moi, la date de naissance, du maître d'apprentissage est pas bonne, vous allez pouvoir comme ça, lui dire ce qui n'est pas bon. Alors là, c'est la date d'apprentissage, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais, vous allez pouvoir comme ça lui dire ce qui n'est pas bon. Bien sûr, mettre de la couleur pour que ça puisse être visible, assez rapidement en rouge, voilà, sur les informations qui sont pas bonnes et cetera. OK? Et pareil, vous allez dire: «Voilà, je l'envoie au contact administratif, de l'employeur ou au mail qui a déjà été mis». Bon là, pour le cadre de la démonstration, je vais saisir mon adresse mail. OK? J'envoie. Et là, vous allez voir, hein, on va revenir à l'étape ici, en fait, de demande de complétude des données à l'employeur. Et pareil, hein, je vais recevoir un email, voilà, hop, qui indique donc que vous aurez envoyé à la personne ou aux personnes, hein, de l'entreprise. Voilà, vous avez fait une erreur, et cetera. Il doit corriger. Il revient sur la plateforme. Donc, si je reviens ici et que j'actualise ma page, que je recherche ici mon stagiaire, ouais, vous voyez, je retombe ici sur je dois compléter mon CERFA. Je peux venir le compléter, hein, bien sûr, en tant qu'employeur, mais imaginons que le gestionnaire, en fait, se rende compte que l'employeur, met énormément de temps, pour X ou Y raison ou autre, qu'il a au téléphone ou autre. Le gestionnaire, en fait, il a toujours la main. Vous n'êtes pas bloqué, c'est pas parce qu'on a mis FCA Connect que le gestionnaire est bloqué. Si le gestionnaire veut venir compléter des informations, il aura toujours la possibilité de venir le faire. Imaginons qu'il se rend compte que, voilà, il manque, je dis n'importe quoi, hein, voilà, le diplôme préparé n'a pas été mis. Voilà, je marque n'importe quoi, hein, master TIC. Il manque sa situation, là, sa situation à l'entrée au parcours, elle y était mise, voilà, ici. Il manquait un responsable légal. Je sais pas, je vais mettre un au hasard, est-ce que j'en ai un? Voilà, ici. Il manquait, le régime social du stagiaire, il va venir ici le compléter. Au niveau de l'employeur, il manque des données. Par exemple, voilà, l'entreprise n'a pas complété la date, de conclusion du contrat. Alors je vais mettre ici, une date, tac, 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 on va mettre la date du jour ici. La date de début de formation pratique, l'employeur ne l'a pas complétée, donc on a dit le 6/05/2024. Ouais, j'ai récupéré le nombre de salariés qui avaient été saisis par l'employeur, voilà, tac, j'ai récupéré mes dates de contrat, je vais s là donc là, voilà. Donc là, je saisis à la place de l'employeur parce qu'il a pas fait son boulot. J'ai récupéré certaines données, voilà, il y a pas de mobilité, je vais mettre un nombre d'heures qui est bon et là, je vais mettre des dates qui sont un peu cohérentes. 04 septembre 2024 au 0 je sais plus ce que j'avais mis, 04/09. Ouais, 2025, d'accord. Ici, je retrouve mon maître d'apprentissage qui a déjà été mis avec les informations saisies. On a la possibilité, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc j'enregistre ici mon, contrat, d'apprentissage et mon CERFA que j'ai complété en tant que gestionnaire et encore une fois, l'entreprise aurait eu normalement la responsabilité de le compléter. Donc je le fais volontairement à la place de l'employeur.
Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est de dire, ben voilà, c'est bon, j'ai tout, tout est fait. Je vais pouvoir éditer ma convention. Donc je vais venir ici éditer une convention parce que pour le coup, ça c'est une obligation, c'est d'éditer une convention parce que je vais devoir l'envoyer, la faire signer à mon employeur et ce sera une pièce justificative pour l'OPCO. Alors, j'en avais préparé une, mais est-ce que je me souviens du nom? Ça, c'est autre chose. Peu importe à la rigueur, je vais Convention. prendre tu la vois là? Juste au-dessus, monte. Hop, Convention OK, bon, contre apprentissage, alors j'espère qu'il fonctionne. OK, donc là, je vais générer une convention, peu importe en fait peu importe à la rigueur le contenu, d'accord? Donc là, j'ai ma convention et hop, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer en PDF. Excusez-moi, je vais la désolé, j'ai oublié le nom de mon document. Je sais plus comment je l'ai appelé. Je vais en prendre une au hasard en fait, on s'en fiche. Ouais, je vais prendre celle-ci, voilà, peu importe. Est-ce que ça marche? Donc j'ai généré ma convention. Ce que je vais juste faire par contre, alors ça va être une obligation, on va voir nous si on peut quand même faire une amélioration, c'est que les OPCO n'autorisent que les PDF, d'accord? Donc là, je vais enregistrer cette convention que je vais exporter et créer en PDF, que je vais enregistrer dans FCA Manager. Bien sûr, je vais considérer que je l'ai faite signer par qui de droit. OK? Donc je vais venir dans FCA Manager. Alors ça va être une obligation, pour que ça fonctionne et que le lien avec les OPCO fonctionne bien. Il va falloir que tous vos documents, notamment les conventions et les factures, sont bien enregistrés dans FCA Manager. Donc je vais enregistrer ma convention. Je vais bien ici indiquer, très important, que cette convention, elle est rattachée à Gori Group, parce que je pourrais très bien avoir un deuxième employeur parce qu'il y a une rupture. Et je vais dire que voilà, ma convention, c'est celle-ci. Hop, PDF. Elle est où? Elle doit être peut-être là. Est-ce que je l'ai mise? Je vais l'enregistrer. Est-ce que ça s'enregistre? Enregistrer sous, je regarde le timing, 11h51, ça passe très très vite. Donc là, je vais enregistrer juste dans mes documents. Et donc là, j'enregistre ma convention dans FCA Manager, donc qui est là, en format PDF. Voilà, je vais l'enregistrer. OK. Donc là, le gestionnaire revient en fait sur son contrat d'apprentissage. Il a généré sa convention, il a fait signer, tout est OK. Son CERFA, en fait, il a généré depuis FCA Manager, pareil, tout était complet, tout était OK. Il a fait signer par les différentes parties. Il arrive ici, donc il revient ici sur cette page-là. Et il va dire: «OK, c'est bon, j'ai complété à la place de l'employeur», ou bien l'employeur recomplète. Et il va pouvoir dire, s'il a pris la main sur l'employeur: «C'est bon, les données de l'employeur, tout est OK», pour passer à l'étape de validation. Donc il va refaire un contrôle, vérifier qu'il n'a pas d'informations qui sont manquantes, il va pouvoir recontrôler. Et ici, il va devoir, dans tous les cas, pour chaque contrat, dire: «C'est bon, toutes les données sont validées, sont cohérentes». Une fois que l'étape 5 est passée, on arrive à l'étape de transmission. Donc là, hop, il me manquait une information, le mode contractuel. Bon, peu importe, je vais justement vous montrer. Donc là, transmettre le CERFA à l'OPCO. Donc quand je clique sur transmettre le CERFA à l'OPCO, qu'est-ce qui se passe? C'est, j'ai des messages en rouge. Ces messages en rouge, ce ne sont pas des messages FCA Manager. Là, c'est quoi? C'est que j'ai réellement essayé d'envoyer ce contrat d'apprentissage à l'OPCO, à mon OPCO en fait, à l'OPCO qui est responsable de mon entreprise. Et lors de la transmission de mon contrat, d'apprentissage à l'OPCO, bah, il me dit: «Tu ne m'as pas saisi le mode contractuel, tu ne m'as pas saisi le lieu, de signature du contrat, le champ commune et le champ code postal». Alors on va pas pouvoir nous modifier, tous les comment dire? Enfin, on peut pas modifier en fait les libellés, donc il va falloir, certains, sont plutôt clairs, comme celui-ci. Ceux-là en fait, champ commune et requis l'adresse, des fois en fait vous allez vous dire: «Mais si j'ai saisi mon adresse, j'ai saisi mes informations». Des fois ça se rapporte en fait, au responsable légal, donc là c'est parce que j'ai mis un responsable légal et j'ai pas saisi d'adresse, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais revenir sur mon contrat. J'ai pas saisi ici
d'où l'intérêt en fait d'être connecté avec les OPCO, c'est qu'en direct, en live, il va vous dire, voilà, tu m'as pas mis de mode contractuel, donc le mode contractuel et le lieu de signature. Donc ici, je vais marquer Montpellier. Et mode contractuel, je ne sais plus, il est à quel endroit. Contractuel, voilà. Ici, je n'avais pas mis de mode contractuel, donc dans le cadre d'un CDI à Montpellier. Et je vais changer le tuteur ici légal. Je vais mettre un autre tuteur légal. Est-ce que j'en ai un ici? Je vais mettre Serge Bendit. Donc là, j'ai complété mes informations. Et je vais revenir ici et refaire ma tentative de transmission à l'OPCO. Donc je transmets à l'OPCO. Voilà. Qu'est-ce qu'il me demande? Le numéro de contrat précédent est obligatoire pour les contrats de type 21. Voilà. Donc là, j'ai un type de contrat 21. Vous voyez, l'objectif de la démo n'était pas forcément de vous montrer tous les messages d'erreur, mais vous voyez les genres d'anomalies que vous pouvez. Ce ne sont pas des anomalies en fait, c'est vraiment des contrôles de cohérence de l'OPCO avant de faire un dépôt de contrat. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Le numéro de contrat pour les contrats type de contrat. Type contrat, ça doit être où ça? Ça doit être par là. Type contrat. J'aurais dû mettre le même que dans un autre exemple. Peu importe, en fait, ce qu'on va lui mettre, c'est un numéro de contrat d'avenant. Contrat, c'était quoi comme champ? 21, excusez-moi, je cherche juste le numéro de contrat. C'est quoi? Type contrat, mode contrat. Dans le contrat, type de contrat, type de contrat, nouveau contrat, un apprenti qui a terminé. Voilà, donc premier contrat d'apprentissage, comme ça, il ne nous demandera pas un ancien numéro de contrat. Donc je reviens là. Troisième tentative. Bon, normalement, c'est comme on a un jeu de données qui est pas non plus tip top. Adresse 2 de l'apprenti ne doit pas. Voilà. Je vais aller modifier son adresse. Décidément. Alors là, pour le coup, on est clairement tributaire des règles des OPCO. Donc je vais faire ça plus simple. Mais finalement, dans ce que je fais là, en fait, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que vous avez l'habitude en fait de faire, si ce n'est que pour ceux qui ont mandature, du moins, c'est que dans les plateformes des OPCO, quand c'est saisi, du coup, vous avez déjà ces règles-là qui sont positionnées. Donc là, est-ce que j'ai un autre message? Ah oui, ok, excusez-moi. Attestation des pièces. Il y a quand même beaucoup d'informations sur la partie OPCO. Attestation ici des pièces, maître d'apprentissage éligible. J'enregistre. OK, et je refais une tentative de transmission. Je regarde le timing, il nous reste quelques minutes encore. Quelques questions. Ouais. Transmettre le CERFA à l'OPCO. Voilà. La date de début. OK, la date de début de l'année. Bon, si j'ai trop d'erreurs, je m'arrêterai là, c'est pas très grave, je répondrai aux questions et je vous montrerai encore une autre chose. Qu'est-ce que j'ai mis? 4 septembre 2004 mai, ouais, si je mets n'importe quoi aussi, ça va pas le faire. 4 mai 2024. OK, allez. Normalement, on devrait être bon. Bon, j'ai envie de dire, à la rigueur, ça vous rassure sur le fait que vous ne pouvez pas envoyer n'importe quoi depuis FCA Manager aux OPCO. On essaie comme un chat de retomber sur nos pattes. Donc, je transfère mon contrat d'apprentissage à l'OPCO. Voilà, ici, il me dit, vous avez envoyé, la demande de prise en charge a été transmise à l'OPCO. Et donc, du coup, ce qui nous reste comme étape, ça va être de transmettre la convention à l'OPCO. D'accord? Donc, on va voir comment on peut le faire. Alors là, pour le coup, lorsque le dossier est à l'étape de transmission, donc on l'a transmis et automatiquement, j'ai déjà récupéré ici le numéro de dossier OPCO. Donc ça, c'est mon dossier OPCO interne. Lorsque mon dossier est en étape de transmission, je ne vais pas pouvoir aller modifier mon inscription en cours, en fait. Il va me bloquer en me disant, tu ne peux pas aller modifier ton inscription. Donc si je viens là, plutôt, je vais pouvoir la visualiser, mais je ne vais pas pouvoir la modifier tant que l'OPCO ne m'a pas répondu.
D'accord? Comment vous allez savoir si l'OPCO a répondu ou a pas répondu? Vous avez ici sur la page d'accueil, on a rajouté un nouveau tableau de bord qui s'appelle accrochage OPCO, pour lequel en fait vous allez retrouver remise à zéro, vous allez retrouver tous les contrats d'apprentissage que vous gérez dans votre établissement avec un système de filtre, hein. Vous allez pouvoir rechercher, par OPCO, OK, donc là, moi, je crois que c'était pour, Ocapiat. Vous allez pouvoir chercher par numéro de dossier interne, donc on va faire ça. Vous allez pouvoir rechercher par numéro de DK et vous allez retrouver ici tous vos contrats d'apprentissage avec l'état, est-ce que ça a appairé ou pas, l'état du dossier. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher notre, numéro de dossier interne, OPCO. Je recherche. Qu'est-ce qu'il me dit? Je vais faire comme ça. Je vais mettre état des dossiers transmis. Donc là, un petit point quand même, parce que je vais un petit peu vite, mais c'est parce que le temps, je regardais le temps. Ici, vous allez pouvoir retrouver les états des dossiers OPCO. Donc les états des dossiers OPCO, c'est vous allez pouvoir rechercher par dossier relatif à Ocapiat, parce que j'ai filtré ici que par Ocapiat, qui ont été transmis, qui sont en cours d'instruction, ceux qui ont été engagés, ceux qui sont identifiés en rupture et ceux qui sont soldés. D'accord? Vous allez pouvoir dire: «Je veux uniquement mes dossiers qui sont appairés», donc pour lesquels, en fait, j'ai bien le lien entre FCA, et mon OPCO, hein. Et là, on va retrouver ici, mon stagiaire qui n'est pas encore là, mais vous allez pouvoir alors ça doit être ça, qui doit être manquant. Il manque un truc. Vous allez retrouver ici vos différents stagiaires qui sont appairés avec l'état, les états. Donc ici, par exemple, c'est un dossier, Ocapiat qui est appairé avec l'OPCO. Et lorsque c'est appairé, en fait, si je clique sur la petite jumelle, vous allez, à contrario du contrat que j'ai envoyé, vous allez pouvoir ici, donc on est passé à l'étape ici, engagée. On va retrouver les données de l'OPCO, les données de FCA Manager avec une comparaison des informations qui sont différentes et surtout, tout en bas, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Vous allez y retrouver l'échéancier de facturation qui m'a été envoyé par l'OPCO, avec l'éclatement du montant en pédagogie, du montant RQTH et du montant total. OK? Ces échéances-là sont automatiquement, lorsqu'elles sont appairées, récupérées au niveau de l'inscription FCA Manager. Au niveau de l'onglet financement, on va récupérer automatiquement ici les échéances qui ne seront pas modifiables. Et s'il y a des modifications parce que rupture de contrat ou autre, on aura ici un petit bouton qui permettra de venir mettre à jour les montants des échéances. OK? Je vais revenir ici sur mon contrat de tout à l'heure. J'ai lancé en parallèle une étape de comparaison. Voilà. Donc j'ai envoyé mon contrat et comme je vous disais, l'étape derrière pour que le l'OPCO puisse, gérer et instruire le dossier, c'est qu'ils ont obligatoirement besoin d'une convention. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'arrive à l'étape de convention transmise. J'ai mon détail de la convention. Donc là, bon, c'est un petit peu barbare, hein, mais c'est toutes les in ce qu'on appelle les métadonnées, c'est les informations qu'on va rattacher au document PDF. Donc là, on rappelle quoi? Le numéro de dossier, le SIRET de l'employeur, le nom, le prénom, et cetera. Bon, il y a des éléments d'IHM, hein, qu'on va encore revoir. Et là, il m'affiche la convention que j'avais rajoutée au préalable. Et là, j'ai un petit bouton qui me permet de dire: «J'envoie et je synchronise ma convention avec l'OPCO». Donc je vais cliquer ici et je vais passer alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ça fait partie des petites erreurs, L'effet des mots. je fais quand même une capture parce que je ne l'ai pas eu hier. Hop. Donc normalement, quand tout se passe bien, on est censé, être à cet état-là. Hop, comme ce stagiaire-là, ici, hop, voilà, appairé et en cours d'instruction et pour lequel donc j'ai envoyé, la convention qui a été transmise et qui est en cours d'instruction. OK, donc là, ce qui va se passer, hein, c'est que, vous allez maintenant, bah, en fait, attendre la période légale, hein, donc je crois que si, l'OPCO considère que, il a toutes les pièces justificatives, relatives à ce contrat, donc c'est-à-dire convention, et contrat d'apprentissage, donc qui a été envoyé en dématérialisé, du coup, il a 20 jours derrière pour traiter et instruire le dossier. D'accord?
Donc vous, dans ce tableau de bord sur la page d'accueil suivi des contrats d'apprentissage, vous allez pouvoir filtrer par OPCO, hein, comme je vous le disais. Donc là, moi, je vais prendre ceux qui m'intéressent, hein, dans le cadre de la démo. Donc on va prendre Ocapiat, Atlas, par exemple. Et si je veux avoir tous les contrats d'apprentissage pour Ocapiat et Atlas, donc j'en ai choisi 2, je vais rechercher tous ces contrats-là. Et donc ici, il va me dire, voilà, j'ai combien de contrats pour ces 2, j'en ai 42. Alors en réalité, j'en ai potentiellement un petit peu plus. En fait, on a un petit bouton ici qui s'appelle afficher l'intégralité des dossiers qui va nous permettre d'afficher un petit peu plus de dossiers, notamment pour les dossiers pour lesquels dans FCA Manager, je n'ai pas encore saisi mon RNCP et mon code diplôme. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'OPCO m'a envoyé des contrats d'apprentissage sur un RNCP, mais pour lesquels je n'ai pas trouvé de RNCP dans ma base FCA Manager. D'accord? Donc par défaut, on ne les affiche pas dans le tableau de bord, et c'est le fait de dire j'affiche quand même tous les dossiers pour voir les dossiers que je n'ai pas. Je regarde, voilà. Est-ce que je retrouve juste mon petit ici? Faudrait que je vois avec Damien, je crois que c'est cette partie des mémos qu'on doit corriger. Donc là, ici, vous allez retrouver tous vos contrats d'apprentissage, hein, alors avec le code RNCP, le code diplôme, l'employeur, le SIRET, etc. Et je vais essayer d'en prendre un que nous, on a géré. C'était quoi? Il s'appelait mon stagiaire. Je n'en ai pas fait dans l'exotisme, mais il ne me le trouve pas. Qu'est-ce que et si j'écris mal mon nom, ça ne va pas le faire. Ah bah, on l'a toujours dit qu'il était Voilà. compliqué. Ouais, ici, c'est un contrat donc, que j'ai transmis à l'OPCO. Il m'est bien identifié comme transmis, appairé, hein, parce que j'ai bien le lien entre les deux. Et donc, là, la prochaine étape, hein, c'est que l'OPCO puisse le traiter. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il aura été traité, l'état ici va changer. Donc, il va passer en engagé ou en refusé, hein. Il peut y avoir un cas de refus, mais normalement, c'est très rare, hein, de ce qu'on a compris. Et une fois qu'il va être engagé, il va remonter aussi le numéro des cas et il va me remonter automatiquement l'échéancier prévisionnel de facturation. Pour l'instant, je n'ai pas d'échéancier, mais une fois qu'il y aura l'échéancier, ça va ici s'afficher automatiquement. Ce tableau de bord, il va venir se mettre à jour selon ce qu'on appelle un cran, un automate que vous allez paramétrer 2-3 fois par jour. Et on est en train aussi d'ajouter une fonctionnalité qui permet de lancer à la demande, notamment pour certains contrats. Voilà un petit peu, donc vous avez, hein, donc en 1 heure, on peut pas tout en 45 minutes tout montrer, mais c'était quand même commencer à vous montrer un petit peu certaines choses. Donc je suis gestionnaire, je fais mon inscription à minima, j'ai la possibilité de calculer l'engagement, je demande à mon stagiaire de compléter les données, je demande à mon employeur de compléter les données. Je suis dans une roue virtueuse jusqu'à qu'ils ont complété toutes les informations. Une fois que c'est complété, il y aura toujours une étape de validation du contrat. Et ensuite, on peut transmettre le contrat à l'OPCO. Et une fois qu'on l'a transmis à l'OPCO, on envoie la convention pour qu'il ait toutes les données. Une fois qu'on l'a transmis à l'OPCO, on revient sur ce tableau de bord qui est sur la page d'accueil, qui nous permettra de suivre l'état du dossier. Ce qui vous permet déjà de gagner du temps, de ne plus avoir à aller sur les différentes plateformes des OPCO pour aller savoir le niveau de prise en charge, où est-ce qu'on en est, mais d'avoir directement dans FCA Manager l'état de la prise en charge, le montant de la prise en charge et l'échéancier de facturation. Dernière étape, et je m'arrêterai là, on a rajouté, mais on pourra vous le présenter une autre fois, une fonctionnalité de facturation de l'apprentissage, où là, vous allez retrouver les différentes échéances à facturer et la possibilité d'envoyer la facture qui aura été au préalable faite dans SIFAC ou dans GFC Recettes ou autre, et d'ajouter aussi un certificat de réalisation et de l'envoyer en automatique aux OPCO. Donc je ne rentre pas dans le détail parce que sinon on va prendre trop de temps, mais on y reviendra un petit peu plus. J'arrête le partage pour voir un petit peu la nature des questions. On a réussi à répondre à pas mal de questions. La seule question c'est est-ce qu'on peut forcer les étapes, typiquement génération des informations pour le stagiaire, Oui, génération? tout à fait. Vous pouvez Je sais pas prendre si la tu main. m'entends du coup parce que Attends, je vais tendre. je sais pas si vous m'entendez, la question c'était est-ce qu'on peut forcer
les Ouais. étapes complétudes du stagiaire, complétudes de l'employeur, à partir du moment où l'université, enfin le gestionnaire a toutes les informations. Tout à fait. Donc, il pourra effectivement indiquer sur l'écran de transmission du dossier, du CERFA, que c'est OK pour les données du stagiaire et c'est OK pour les données de l'employeur. Il aura toujours la nécessité de dire c'est OK pour les données, c'est OK pour les données employeurs et stagiaires, et je valide le contrat d'apprentissage. Pourquoi on a mis ces étapes-là? Parce que bon, tous les établissements avec lesquels on a échangé, il y a toujours ces étapes de contrôle. Il y a quand même parfois pas mal d'erreurs, enfin, j'enlève le mot pas mal. Il y a des erreurs qui sont faites par les employeurs au niveau des rémunérations, etc. Donc, on a mis en place ces étapes-là. Et la transmission d'un contrat d'apprentissage est assujettie à un rôle particulier dans FCA Manager. C'est pas tout le monde qui va pouvoir faire des transmissions. Bon, c'est vous qui décidez qui a le droit, mais vous allez pouvoir très bien dire, il y a des personnes qui vont contrôler tous les contrats et il y a une personne qui les transmet à l'OPCO. Donc ça, vous allez pouvoir gérer les droits en fonction de votre organisation. Alors, honnêtement, il n'y a pas d'intérêt à éclater la personne qui contrôle de la personne qui transmet. Ceci étant, on a donné cette possibilité-là pour que vous puissiez gérer vos différents cas d'usage. Après, on a répondu à toutes les questions qui ont été posées sur le chat, je pense. Il y avait eu un point que j'ai pas dit, mais Émilie, avant la réunion, nous a dit: «Faudra le rappeler». Je vais repartager mon écran. FCA Manager, il y a, donc le contrat d'apprentissage, il est lié, donc entre le triptyque, employeur, CFA et stagiaire. Ça, je vous apprends rien. Par contre, le contrat d'apprentissage et la prise en charge avec l'OPCO, elle est toujours faite entre l'employeur et l'OPCO. Et l'OPCO, en fait, dans ce cas de figure, il est au sens de la facturation, il va être au sens de la subrogation de paiement, En tant que payeur. en tant que tiers payeur, d'accord? Donc, nous, ce qu'on va récupérer d'un OPCO, on va récupérer dans ce que l'envoie l'OPCO, on va récupérer l'entreprise ici, qui sera positionnée en tant que financeur initial, et on va récupérer le tiers payeur qui est l'OPCO, avec le montant de l'engagement et le taux horaire qui sera calculé sur la base des heures, des heures facturables. Donc pour les établissements, donc il y a pas pour le coup, il y aura pas de paramétrage possible, et pour le coup, on sera assez ferme là-dessus parce que c'est vraiment, il y a pas Bah, d'autre c'est la solution, bonne c'est la bonne pratique. Ouais. Ceux qui ont l'habitude de mettre l'OPCO comme un financeur, à ce niveau-là, du coup, vous allez pouvoir continuer à le faire, mais vous allez pas pouvoir envoyer ça à l'OPCO. L'OPCO, il va vous Non, dire: je «Mais comprends. moi, je suis pas financeur, moi je suis tiers payeur, je paye, je prends en charge». Donc, cette Subrogation de paiement. pratique-là, exactement, cette manière de faire devra être revue dans vos établissements. L'employeur et le financeur, il y a une prise en charge de mon OPCO qui est en subrogation de paiement. Le montant de la subrogation sera positionné ici, et elle sera même positionnée sur des prestations qu'on crée par défaut, que vous allez pouvoir compléter au sens des codes articles, du code fond et du secteur TVA, pour pouvoir envoyer les bonnes données à CIFAC et à d'autres outils. Mais par contre, voilà, ça c'est hyper important à l'avoir en tête, hein. Ceux qui ont cette habitudes-là qui ont été prises parce que, pour plein de raisons, il y a des établissements où c'est l'agence comptable qui est obligée à avoir ce fonctionnement-là. Dans le Une cadre question ou d'habitude. d'habitude, ouais, ou de fonctionnement, mais en tout cas, la bonne pratique et le lien avec les OPCO sera toujours sur la base de l'employeur et une subrogation de paiement avec un tiers payeur qui est l'employeur. Voilà, il y aura certainement d'autres questions qui vont venir se poser ultérieurement. Naturellement, on pourra reprendre ce type de présentation un petit peu plus tard. Tout à fait, Comme je l'ai indiqué, on approfondira tous les aspects de FCA Connect lors du LABU à Montpellier, à l'université Paul Valéry, le 4 et le 5 juillet. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à participer aux réflexions autour des saisies que vont pouvoir opérer, et et des visions qu'on va pouvoir apporter aussi à ces nouveaux utilisateurs de FCA via cette petite appli FCA Connect. tout à fait. Donc, et deux derniers petits points, je vais essayer d'être vraiment concis. Donc, au niveau de l'avancement, donc on est en train de recéter avec les différents OPCO. On devait normalement au départ recéter qu'avec Atlas, et en fait, on nous a dit qu'il fallait recéter avec tous les OPCO parce que parfois ils ont des petites particularités techniques. Donc, on est en train de faire ces tests-là.
Il faudra bien avoir en tête 2 choses, mais on vous communiquera très rapidement. C'est que vous allez devoir faire des demandes auprès de chacun des OPCO pour récupérer ce qu'ils appellent, enfin une clé en fait, pour pouvoir vous connecter à FCA. Donc ça on vous donnera les différents éléments. Il y a une doc qui a été faite par les OPCO qui est très claire avec tout ce qui va bien. Donc ça, on vous les donnera, en temps voulu et avant la livraison de FCA pour que vous puissiez l'avoir très tôt. 3e point qui me sort, j'ai oublié, mais il y a une question qui avait été posée, c'est juste sur ça que je voulais répondre. C'est sur les signatures, il n'y a pour l'instant pas encore de signature électronique, donc vous allez continuer à faire signer comme vous avez l'habitude de faire vos CERFA et vos conventions, soit si vous avez déjà un outil de signature électronique par votre outil de signature électronique, soit par envoi de mail, etc. Ça fait partie des sujets que le COPIL nous a donnés, mais on doit recruter normalement une nouvelle personne, un nouveau développeur, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais effectivement, ça va arriver. Et le dernier point, ça m'est revenu, FCA Connect, il y aura une demande de RGPD qui sera à faire, parce que en tout cas, dans certains établissements, ce sera potentiellement vu comme une nouvelle application. Et donc, du coup, il y aura sans doute une Des nouveaux demande rôles de et de RGPD. nouveaux acteurs et donc des nouvelles Exactement, coordonnées, voilà. absolument. Et comme c'est ouvert à Voilà. l'extérieur, il y aura, sachant que c'est une application où il n'y a aucune base de données, on n'est que sur de la connexion web service avec FCA Manager et on continue là avec l'équipe et Alioun, qui est le développeur attitré d'FCA Excellent. Connect, à le compléter et à le mettre à jour. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, Merci beaucoup en tout cas pour vos messages. On j'adresse continue. un bravo à Toufik parce qu'il il a mené un sprint effréné pendant 1 heure, donc bravo à lui. Et merci à tous pour votre présence et vos remerciements sont très chaleureux et nous font vraiment beaucoup plaisir, mais c'est aussi avec votre dynamisme qu'on peut faire tout ça et que c'est engageant pour nous tous. Donc merci, bon appétit et à très bientôt. À très Merci bientôt. beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.